m'appelle Marika, donc je me suis reconvertie et j'ai lancé mon agence d'architecture d'intérieur il y a 3 ans. Avant, j'avais travaillé dans le marketing du luxe, notamment chez Cartier et Louboutin, avant de m'orienter vers ce métier que j'adore et dans lequel je me plais beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce projet donc de rénovation totale d'une maison de 155 mètres carrés à Bougival, une ancienne maison de vigneron. Pour laquelle les clients ont eu un coup de cœur pour le côté assez authentique. Et également l'intérieur de la maison où on a du coup des portes vitrées avec un très bel escalier et à l'étage une pièce mansardée. Donc c'était avant tout de faire en sorte que ce soit une maison dans laquelle les clients et leurs 4 enfants puissent habiter au quotidien de la manière la plus harmonieuse possible. Ça a été de revoir un peu les circulations au rez-de-chaussée, créant de nouvelles circulations entre l'entrée, la salle à manger, la cuisine et le salon pour que tous ces espaces fonctionnent bien entre eux. Au premier étage, le challenge, ça a été de créer une 4e chambre. Au 2e étage, donc la création d'une suite parentale. Et le challenge principal était au niveau de la salle de bain dans laquelle il y avait donc un ballon d'eau chaude et le tableau électrique. L'inspiration première, ça a été évidemment le lieu et également les clients, leur mode de vie, avec donc le fait qu'ils aiment vraiment profiter des moments en famille pour passer du temps ensemble. Et également le goût des clients qui avaient quand même quelques pièces de mobilier sur lesquelles on a échangé dès le début du projet, donc avec un style à la fois un mélange de scandinave, un petit peu rétro, l'importance du bois aussi qui vient un peu dans l'ensemble du projet. Les façades Beauclip, c'est assez rapidement fait dans le projet. Tout d'abord pour le choix du noyer qui fonctionnait très bien avec ce concept du clos familial, donc retrouver quelque chose d'assez authentique et issu de la nature, et cette teinte de bois qui fonctionnait très bien avec le reste du projet. Et aussi pour l'élégance en fait de la façade avec ce très fin décroché qu'on retrouve sur la périphérie de la façade, qui donne un rythme et une présence en fait à chacune des façades qui est très belle. Le choix a été fait du coup de le mixer avec du laiton antique pour les poignées et du zélige en crédence pour un côté gris-vert assez brillant qui contraste joliment avec le côté mat des façades et qui fonctionne très bien avec la teinte du noyer.